et bienvenue dans 5 minutes pour moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup connaissent, mais que peu osent vraiment aborder. L'échec après l'arrêt du tabac. Vous avez peut-être déjà essayé d'arrêter. Vous étiez motivé, sûr de vous, vous aviez peut-être même annoncé fièrement à vos proches, c'est bon, cette fois, c'est fini. Et puis, au bout de quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, vous avez repris. Et là, c'est la douche froide, la culpabilité, la déception, et cette petite voix assassine qui chuchote « Je suis nul, je n'y arriverai jamais ». On va commencer par casser un mythe, tous ensemble. Non, vous n'êtes pas nul. Vous êtes juste humain. Et un humain, c'est complexe. Rechuter, ce n'est pas échouer. C'est comme tomber en apprenant à marcher. Ça fait partie du processus. Et puis, oui, soyons honnêtes. Le tabac, ce n'est pas juste une mauvaise habitude qu'on décide d'arrêter un lundi matin entre le café et la réunion. C'est une relation. Oui, une vraie relation. Un peu toxique, on est d'accord, mais une relation rassurante. Comme cet ex qu'on sait qu'on ne devrait pas revoir, mais qui nous connaît tellement bien qu'on se surprend à lui envoyer un message à 23 heures un soir de solitude. Le tabac, c'est exactement ça. Il est là dans les moments de stress, de pause, de fête. Il se glisse dans nos routines. Il devient un réflexe. Et un réflexe, ça se casse pas juste avec de la volonté. Prenons un exemple. Prenons un exemple que j'ai eu au cabinet. Sophie, 38 ans. Elle avait arrêté depuis 3 mois, tout roulait et puis une journée catastrophique au boulot, une réunion qui tourne mal et sur le chemin du retour, elle s'arrête à un bureau de tabac, juste un paquet pour aujourd'hui. Sinon il y a Paul. Paul il est venu, Paul il a 52 ans et lui il avait tenu 6 semaines, jusqu'à ce dîner avec ses anciens potes. L'odeur, les blagues, le verre de vin et hop, il rallume pour faire comme avant. Alors Paul et Sophie, bien sûr, ils sont revenus au cabinet. Mais si toi, t'as pas la chance de venir au cabinet, alors je vais juste t'expliquer pourquoi est-ce qu'on reprend. Parfois, c'est le stress. Une mauvaise nouvelle, une dispute, et le cerveau crie « urgence » et va chercher sa béquille favorite, la cigarette. Parfois, c'est l'environnement. Une soirée entre fumeurs, et on se dit « allez, juste une cigarette pour la soirée ». Et on sait comment ça finit. Une clope, 2 clopes, 3 clopes. Et très vite le paquet. Et souvent, c'est l'ennui. Ce moment où on ne sait pas quoi faire de ses mains, de sa tête, et où le geste revient un peu comme un vieux réflexe musculaire. La bonne nouvelle, c'est que chaque tentative compte. Oui, même celle qui se solde par une reprise. Parce qu'à chaque fois, vous comprenez un peu mieux votre fonctionnement. Vous repérez vos déclencheurs, vos failles, vos points forts aussi. Imaginez que vous jouiez à un jeu de vidéo difficile. La première fois, vous perdez dès le premier obstacle. La deuxième, vous arrivez au milieu du niveau. La troisième, vous tenez jusqu'au boss final. Et un jour, vous gagnez. Avec le tabac, c'est pareil. Chaque partie vous rend meilleur joueur. Alors au lieu de vous dire j'ai échoué, dites-vous juste ok, j'ai appris quelque chose sur moi aujourd'hui. Peut-être que la prochaine fois, vous aurez une stratégie différente. Un café sans cigarette, une pause occupée autrement, un plan pour les soirées où tout le monde fume. Ou peut-être tout simplement vous faire accompagner. Et si aujourd'hui, vous êtes en plein dans cette phase où vous avez repris, respirez. Souvenez-vous que la victoire contre le tabac, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et parfois, parfois on marche un peu, on s'arrête, mais on finit par franchir la ligne. Alors la prochaine fois que cette petite voix viendra vous dire « tu es nul », répondez-lui simplement « non, je suis en train d'apprendre et je ne lâche pas ». C'était 5 minutes pour moi et peut-être pour vous aussi. À bientôt.